Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes dans la joie? Dans la joie du Seigneur, qui est notre force. Et ce matin, je vais vous amener dans un livre prophétique. Prophétique. Avec, presque. Allez, quelqu'un qui est parti avec lui à Babylone, mais plus tard. Qui sait? Daniel est parti dans la première tranche, des exilés. Et donc, derrière, non? Ézéchiel. Ézéchiel. Vous savez que Ézéchiel avait 13 ans quand Daniel a été exilé. Hein? Et Ézéchiel est rentré à peu près dans son ministère à l'âge de 30 ans. Et ce qui est important dans ce livre d'Ézéchiel, c'est que c'est un grand livre prophétique. Mais dont une des prophéties qui m'interpelle, parce que je crois que ça correspond pleinement à notre temps aujourd'hui et qu'il nous faut être sensibles à ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Et s'il y a ce prophète dont Dieu s'est servi pour des messages prophétiques, c'est que ça a du sens pour nous aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas négliger les prophéties de la parole de Dieu. Elles nous sont trop chères. Et je vous invite à prendre Ézéchiel chapitre 37. Allez, qui va me dire ce que c'est? Hein? Ah non, c'est pas Gog et Magog. 37, pardon. J'ai dit quoi? J'ai dit 37, oui. C'est la vallée des ossements desséchés. Amen. On va le prendre ensemble. Voilà, vous l'avez. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, c'est bien aussi. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs, pas en partie, mais complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé, agi, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Oh, moi, c'est une parole qui m'a fait du bien, qui m'a encouragé, parce que c'est pour nous aujourd'hui.
Bien sûr, dans le contexte, si on veut revenir dans le contexte, Dieu parle à son peuple d'Israël. Israël, il faut savoir, dans son histoire, n'a pas toujours été correct avec Dieu. L'idolâtrie, il a trompé Dieu, il a profané le nom de l'Éternel. Bref, il a été dans une vie contraire à ce que Dieu avait préparé pour eux. Et quand on lit le peuple d'Israël tout au long de son histoire, c'est une vie en dents de scie. Péché, repentance, péché, repentance, péché, repentance. Et c'est un peuple qui a été au cours rebelle, au cours dur. Mais ce qui est extraordinaire dans tout cela, c'est que Dieu, malgré ce qui va permettre à travers les Babyloniens, Dieu derrière a un plan de restauration de tout son peuple. Un temps de restauration, de renouveau, de rétablir son peuple. Alléluia. Alors, Ézéchiel, bien sûr, dans cet environnement, il faut savoir que le peuple d'Israël, à cause de sa désobéissance, va être déporté. Ils vont partir en exil en 3 temps. Et le dernier temps, ça va être terrible parce que c'est la destruction totale de Jérusalem. Et pour le peuple d'Israël, c'est une fin, c'est terrible, c'est violent. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Ils sont au fond du trou, ils se lamentent, ils pleurent. Et Ézéchiel souffre de voir son pays, voir sa ville dans une telle situation. Et mes amis, n'est-ce pas les temps dans lesquels nous vivons, dans nos pays, où le chaos est total? Notre pays, mais pas seulement notre pays, mais au-delà des frontières, un monde chaotique, un monde de péché à ciel ouvert, un nombre de ténèbres, un peuple, un monde qui refuse de se tourner vers Dieu et qui continue à vivre dans son péché, continue à ignorer Dieu, continue à marcher selon son propre cœur. Et quand je réfléchis à tout ça, je me dis, mais Seigneur, cette prophétie, elle correspond à nos temps d'aujourd'hui. Et Ézéchiel se trouve dans une situation où il va vivre une deuxième fois. Vous savez qu'il a vécu une première fois, je crois que c'est au chapitre 8, où il va être enlevé une première fois par l'Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu veut lui révéler ce qui se passe à Jérusalem dans le temple. L'idolâtrie, la méchanceté du cœur, même les religieux trompent l'Éternel. Et il va voir même l'Esprit de Dieu quitter le temple. Et c'est terrible. Quand Dieu quitte un peuple, quand Dieu quitte un lieu, que l'Éternel ne quitte jamais son Église. Sinon, c'est une Église morte. Que nous puissions veiller, jamais éteindre le Saint-Esprit. Et même si parfois ça nous paraît un petit peu bizarre ce que le Saint-Esprit peut faire, et on verra quelques textes, il y a des choses bizarres que Dieu a demandées, mais parce que des hommes et des femmes de foi ont obéi, alors la puissance et la gloire de Dieu s'est manifestée. Alléluia! Et c'est ce que nous sommes en attente, mes amis. Nous devrions même être déjà. Mais on est en marche. Et je veux croire que Dieu veut faire des choses nouvelles dans son Église. Alléluia! Alors l'Esprit de Dieu le saisit et va l'amener dans un endroit plutôt hostile, plutôt ténébreux. Une vallée où il n'y a que des ossements. En réfléchissant à ça, je me disais, mais Seigneur, l'église de Montélimar, l'église de Jésus-Christ à Montélimar, n'est-elle pas dans un cimetière aujourd'hui, au milieu d'un cimetière? Nous ne sommes pas déjà dans une vallée de l'ombre de la mort? Et pas que l'ombre de la mort, la mort. Est-ce que l'église aujourd'hui, on prend conscience que nous sommes déjà au milieu des ténèbres où des hommes et des femmes sont en vie de chair, mais spirituellement sont morts? Et c'est comme si Dieu me disait, j'aimerais que tu puisses voir cette vallée des ossements au même titre de la société dans laquelle tu te trouves.
Et là, ça a commencé à moi à me poser des questions. Waouh, Seigneur, quand je réalise que je suis dans une vallée aujourd'hui, que ça soit celle de Dieulefit, la vallée du Rhône, l'Ardèche, quelle que soit ma région, parce que nous ne pourrons pas sauver tout le monde entier. Déjà, si on s'occupe de notre région, déjà, si on s'occupe de nos villes et nos villages, je peux vous dire qu'il y a déjà du boulot. Mais je réalise que je suis entouré d'un cimetière et que l'Église de Jésus-Christ se trouve au centre du cimetière. Est-ce que vous percevez qu'autour de nous, c'est la mort? Car le salaire du péché, c'est la mort. Je disais, waouh, Seigneur. Et il va l'amener. Eh bien, dans cette vallée, il va lui montrer à un tel point qu'il est dit complètement sec, ces eaux, complètement. Ce n'est pas seulement des eaux au sol avec la moelle encore à l'intérieur ou des restes de nerfs. C'est complètement sec, c'est mort. Mort de chez mort, spirituellement, c'est mort. Il n'y a pas la vie, même si le monde dans lequel nous sommes nous paraît être dans une vie, mais c'est une vie, eh bien, éphémère, c'est du toc, ça ne tient pas, c'est la mort. Et nous le voyons à travers toutes sortes de choses qui se jouent aujourd'hui. Comment le péché à ciel ouvert, il s'exerce. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Et il me dit, fils de l'homme, une question, et c'est une question qui se pose à nous aussi ce matin. Ces os, ce peuple qui est autour de nous, dans ces villages, dans les rues de Montélimar, est-ce que ces hommes, ces femmes peuvent reprendre vie? Alléluia! Oui, c'est possible. Dieu pose la question à Ézéchiel. Crois-tu que ces os, et humainement parlant, c'est impossible? J'ai jamais vu, moi, les os reprendre vie. Au contraire, on continue à manger tout autour, il reste de la viande. Non! Et Dieu lui pose cette question, comme si c'était surprenant. Et la réaction d'Ézéchiel, c'est pas de répondre oui ou de répondre non. Parce qu'il connaît Dieu. Il sait qui est Dieu. Et il dira, eh bien, Seigneur, Éternel, tu le sais toi. Alors c'est facile. Seigneur, tous ces gens-là, c'est facile. Oui, bien sûr, Seigneur, tu peux, tu le sais, tu peux amener tout un peuple en un jour, eh bien, au salut en Jésus-Christ. Comme quand Pierre a prêché, eh bien, pour la première fois après la Pentecôte, eh bien, son prêche va toucher 3000 personnes. Dans la repentance et dans la conversion en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu le peux. Alors le Seigneur dit, l'Éternel dit à Ézéchiel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, il va lui donner un cahier des charges. Il va lui dire, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous ferai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit pour vivre et vous saurez que je suis l'Éternel. L'Éternel. Dieu est en train de donner le plan, il est en train de donner le cahier des charges à Ézéchiel. Voilà les choses qui arrivent. Est-ce que tu peux sentir que le Saint-Esprit est en train de faire des choses dans le cahier des charges qui arrivent? Ce qui arrive est glorieux. Ce qui arrive est puissant. Mais il faut le croire. Il faut croire en la parole de Dieu. Ce qui arrive, mes amis, dans ces temps de la fin, est-ce que l'Église sera prête à accueillir des hommes et des femmes qui se perdent et qui cherchent le chemin, la vérité et la vie? Est-ce qu'une Église est prête à accueillir des gens qui vont avoir des convictions dans leur maison, dans leur rue, de péché, de justice et de jugement?
Comment pourront-entendre-ils ça? Eh bien, c'est dans la prédication de la parole de Dieu. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia, c'est quand la parole de Christ est prêchée que les cœurs se convertissent. Quand Pierre a prêché, eh bien les cœurs ont été touchés. Ils ont dit, nous sommes vivement touchés en nous. Que faut-il faire? Repentez-vous. Alléluia. Quelque chose qu'on parle très peu. Et pourtant, sans repentance, il n'y a pas de porte ouverte pour le salut. Un cœur humble, reconnaissant ses torts. Alors, l'Éternel dit au verset 4 à Ézéchiel, prophétise, toi, prophétise sur ces ossements. Oui, mais Seigneur, prophétisez quoi? Seigneur nous dit, ma parole, prophétise ma parole, pas autre chose. C'est ma parole, c'est mon message de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Prophétise sur ce peuple que le sang de Jésus atteint toutes les nations. Prophétise, sois acteur, deviens un homme d'action. À travers toi, je veux me servir pour amener des hommes et des femmes à la résurrection. Mais prophétise. Et la parole de Dieu, connais la parole de Dieu. Qu'elle vive en toi. Dieu lui dit, maintenant, prophétise. Alors, au verset 7, il est dit, je prophétisais l'obéissance d'Ézéchiel va porter du fruit. L'obéissance, c'est une chose que Dieu apprécie. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, pas ce que moi je pensais, mais ce que l'ordre, une prophétie, mes amis, ne est jamais inventée par l'homme. Une prophétie vient de Dieu et on se tient juste à ce que Dieu nous transmet et on rajoute ni une virgule ni un point. On ne fait que de rapporter ce que Dieu dit, les oracles de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui parle et pas nous. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit, et voici, il se fit en mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, de la chair et de la peau, les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Mais imaginez-vous quelques instants, alors que vous prophétisez dans la rue la parole de Dieu, la parole vivante et puissante. Ne soyez pas juste, j'espère qu'il va se passer quelque chose. Ça s'appelle l'incrédulité. C'est je prêche l'évangile et je crois qu'il se passe quelque chose. Je me souviens une fois, j'étais sur la région parisienne, il y avait une jeune femme qui faisait la formation avec moi, et puis un soir elle n'était pas bien, et elle me dit, écoute, est-ce qu'on peut discuter, je ne suis pas bien. On est allé dans un McDo, pas pour dire le nom. Et là, eh bien, elle commence à me partager sa situation. Et au fond de moi, je sens que l'Esprit m'amène à parler de manière selon ce que l'Esprit m'amène à dire. Et elle commence à réaliser que je suis en train de pointer du doigt sur des choses qui la concernent. Et moi, je suis animé. Et là, d'un seul coup, je me sens plus. Je me mets à parler fort. Silence dans le McDo, tout le monde entendait. Mais ce que j'ai dit, ça a touché son cœur. Le lendemain, elle est venue avec moi à l'église que je l'ai invitée. Elle a donné son cœur à Jésus à ce moment-là. Si tu parles, si tu n'as pas honte de l'évangile, si tu crois que l'évangile est une puissance, si tu crois que l'œuvre de la croix est une puissance, si tu crois que seul Jésus est l'intermédiaire, le seul qui a pu sauver l'humanité en donnant sa vie, si tu crois de tout ton cœur, et que tu prêches ce message avec foi, il se passe quelque chose. Alléluia. Oh, on a besoin de le saisir. Et ils se mirent à prophétiser. Et au verset 9, il lui dit encore, l'Éternel lui dit encore, maintenant prophétise et parle à l'Esprit.
Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait été donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Mes amis, je crois que dans ces temps de la fin, à travers cette prophétie-là d'Ézéchiel, je crois que le peuple de Dieu est amené à prendre conscience que cette prophétie, elle n'est pas passée. Elle est encore pour nous aujourd'hui, même si elle concerne le peuple d'Israël. Oui, le peuple d'Israël est devenu une nation. La chair, les os, les nerfs, tout ça, eh bien, il a rassemblé, d'accord, ce peuple, mais il n'a pas encore l'Esprit de Dieu. Il n'a pas encore l'Esprit de Christ. Mais il est une nation. Mais nous, aujourd'hui, Église de Jésus-Christ, avons-nous reçu l'Esprit de Dieu? Avons-nous reçu les promesses que Dieu a faites à travers son prophète Joël, que dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair? Alléluia! Et cela s'est produit le jour de la Pentecôte, le jour de la fête de la Pentecôte, alors que les disciples étaient dans la chambre en train de prier depuis une dizaine de jours. Ils ne savaient pas comment le Seigneur allait faire, ils ne savaient pas du tout comment l'Esprit allait se manifester, mais ils étaient en prière, ils s'attendaient. Et là, d'un seul coup, un vent bruyant, un vent puissant qui entre dans la chambre. Et là, eh bien, il se met des langues de feu sur les 120, pas sur 10, pas sur les 12, sur les 120. Tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont en Jésus-Christ aujourd'hui sont appelés à recevoir ces langues de feu, à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Une visitation du Saint-Esprit. Oui, je prêche le baptême du Saint-Esprit parce que j'y crois, parce que c'est réel, parce qu'on le vit et parce que Dieu a dit dans sa parole, je déverse sur toute chair. Et il se mit à parler en d'autres langues. Les Juifs des différents pays arrivent, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce qu'on entend? Des choses glorieuses, merveilleuses dans notre propre langue. Mes amis, quand l'Église ouvre sa bouche, quand l'Église prend ses responsabilités, croit en celui qui est capable de faire bien au-delà de ce qu'il peut demander, alors attendons-nous à recevoir des hommes et des femmes qui cherchent la vérité dans leur vie. Soyez le sel et la lumière de la terre. Mais si tu fermes ta bouche, non pas que Dieu ne peut pas faire parce qu'il est Dieu, mais Dieu a décidé de faire avec Ézéchiel. Dieu a décidé de faire avec l'Église. Fini les bancs chauffés. Fini les petits cultes gentils, mignons. C'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut voir la gloire de Dieu? Est-ce que l'église locale de Montélimar va rentrer dans ce que Dieu est en train de préparer? On parle de réveil, de réveil, de réveil, mais à force d'en parler, on s'endort parce qu'on en parle trop. Mais qu'est-ce que je veux? Vous savez, je suis pasteur prêté juste pour quelque temps sur Montélimar, je ne sais pas pour combien de temps. Mais ce que je veux, ce que je désire, c'est le royaume des cieux. Ce que je veux voir, c'est une église qui marche dans l'onction de Dieu, qui marche dans l'Esprit de Dieu et qui se soumet à l'Esprit de Dieu. Mais on est faible, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. Celui qui n'a pas d'Esprit de Christ ne lui appartient pas. On a besoin de ce manteau, de ce revêtement. On a besoin de ce baptême par immersion de l'Esprit. On a besoin d'une visitation des ciels, du ciel. Sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. L'Église qui néglige le Saint-Esprit est une Église qui passera son temps à boiter parce qu'il lui manque l'élément principal, c'est le Saint-Esprit. Jésus est assis à la droite du Père.
Jésus est assis à la droite du Père. Lui-même dira, il est préférable pour vous que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur, la promesse du Père. Je vous l'enverrai. L'objectif, c'est qu'il vienne sur toute chair. On peut se dire église de la Pentecôte sans avoir expérimenté la Pentecôte. Mais celui qui cherche, celui qui veut, reçoit l'Esprit dans la totalité. Ça ne veut pas dire qu'après c'est... Non, les problèmes sont toujours là. Mais une chose est sûre, c'est que celui qui est en moi, celui qui m'a recouvert, est plus puissant pour être un témoignage et être efficace. Mais pas par moi-même, pas par mes propres forces. J'en suis incapable, si ce n'est pas l'Esprit en moi. Et Dieu a mis l'Esprit en nous, Dieu nous a couverts de son Esprit, et il t'ordonne, prophétise la parole. Vous allez me dire, mais qui pourrait prophétiser comme ça? 1 Corinthiens 14, verset 31. L'apôtre Paul qui dit, « Car vous pouvez tous prophétiser vivement. » Autrement dit, vous pouvez tous prophétiser. C'est important de se poser la question. Ce n'est pas juste aux leaders spirituels. C'est tous peuvent prophétiser. D'annoncer les oracles de l'Éternel. Alléluia. Moi, je crois en la résurrection puissante. Parce qu'en Jésus-Christ, elle est possible pour tout le monde, pour quiconque croit. Alors la question qui se pose, laissons-nous fleurir les cimetières? Ou est-ce que nous soulevons les pierres pour que la résurrection vienne? Alors attention, n'allez pas tout de suite en sortant d'ici au cimetière et puis commencer à soulever les pierres. C'est une image. Mes amis, dites pas à monsieur le maire, eh bien le pasteur a dit. Parce que là il va dire, ah, le pasteur, il est pas bien. Je parle sur un aspect spirituel, mes amis. Est-ce qu'on va continuer à maintenir un cimetière fleuri? Ou est-ce qu'on va commencer à lever les manches et retirer les pierres des tombes? Autrement dit, dans un vocabulaire plus clair, laissons-nous les ossements desséchés ou est-ce que nous commençons à prophétiser sur le miracle de Dieu, la puissance de Dieu, à la parole de Dieu et commencer à rappeler ce qui est mort à la vie? Commencez à porter la vie sur ce qui est mort, afin que la résurrection en Christ puisse se faire. Comment vous avez été sauvés? Par le miracle de la résurrection. Si Christ n'était pas ressuscité, vous ne seriez pas ressuscités. Mais parce que Christ est ressuscité et il est vivant, eh bien Dieu nous a donné le pouvoir de ressusciter les morts spirituels. Parfois, certains physiques, c'est arrivé. Est-ce que tu veux oser prophétiser la parole de Dieu? Est-ce que tu y crois seulement? Vous savez, Dieu nous demande des fois des choses qui nous paraissent complètement dingues et folles. Est-ce que vous vous souvenez de Lazare? Marthe va dire, mais ça fait 4 jours, il sent déjà. Jésus a dit, roulez la pierre. Mais c'est fou, ce que tu demandes, c'est fou. Roule la pierre. Oui, mais regarde, les odeurs nous mettent. Les odeurs, vous savez ce que c'est, ces odeurs-là? C'est juste la peur et la crainte de manifester la foi. Quand on commence à sentir les choses, on commence à craindre et avoir peur de voir ce qui va se passer derrière. Mais en fait, ce qu'il y a derrière la pierre, c'est que Jésus est en train de dire, si tu roules la pierre, c'est la gloire, c'est le royaume des cieux, c'est la résurrection. Et la preuve, ils vont rouler la pierre et Lazare est ressuscité. Il est vivant.
Souvenez-vous de cette histoire d'Élisée avec ses prophètes. Alors qu'ils sont dans un temps de famine, et puis il est avec son groupe de prophètes, et puis ils ont faim. Et il dit à son serviteur, eh bien, prends le pot et fais une bouillabaisse ou une soupe. Alors il va dans le champ récupérer toutes sortes de choses, et puis à chaque fois j'ai le problème avec le nom de ce produit, c'est le coloquinte, merci. Sauvage en plus. Ça ressemble un peu à une courge. Et il a pris ça, il a rempli son manteau, il a coupé, il a fait une soupe, miam miam miam. Et puis au moment où les prophètes commencent à manger, ils disent « Ah, il y a la mort dans le pot !» Élisée, qu'est-ce que va faire Élisée? Élisée va dire, hein, prends de la farine et jette dans le pot. Et là tu te dis, mais attends, farine, vous savez c'est du blé écrasé? Qu'est-ce que ça a à voir avec le poison? Mais Dieu n'était pas en train de te dire, réfléchis. Il te dit d'agir par la foi. La farine elle-même, elle vaut rien en elle-même. C'est juste l'obéissance. Juste l'acte d'obéissance. Te pose pas la question, mais si ça va servir à quelque chose. Et Élisée dit, mets de la farine. Dieu parfois peut nous demander des choses qu'on ne comprend pas sur un plan intellectuel. Mais Dieu veut nous amener à l'obéissance. Regardez encore Élisée, avec toujours ses prophètes. Ils aimeraient construire un bâtiment, certainement peut-être une école biblique, j'en sais rien, ou prophétique. Et puis ils sont en train de couper des arbres, et puis d'un seul coup, il y en a un qui a une hache avec un fer, et le fer, il tombe dans le Jourdain. Et le Jourdain, c'était profond à l'époque. Et il dit, oh là là, le fer est tombé dans l'eau, celui que j'ai réservé, que je dois rendre, emprunter. Merci. C'est bien de temps en temps. Et Élisée va couper un morceau de bois et il va lui dire, montre-moi où. Élisée, regardez bien, il ne va pas le jeter n'importe où. Il dit, montre-moi le lieu où il est tombé. Quelle est la différence avec un courant qui est quand même speed? Il jette le bois et le fer remonte. Dieu nous demande parfois de faire des choses qui sont d'ordre prophétique. Mais si on réalise par notre système D, nous ne pouvons pas comprendre la pensée de Dieu. Juste obéis à ce que Dieu te demande de faire. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéis. Qui c'est qui a accéléré l'horloge? Il y a un problème. Le temps passe vite, mes amis. Alléluia. Frères et sœurs, si ce texte nous est donné afin de le méditer et prendre conscience qu'il y a un enjeu de vie ou de mort spirituelle dans nos nations. Le réveil se fera aussi quand l'Église prend conscience qu'il faut se lever. Levons-nous et bâtissons. N'attendons pas seulement juste, mais soyons déjà dans notre cœur prêts à dire « Seigneur, je suis prêt à ouvrir ma bouche. Je suis prêt à annoncer les oracles de l'Éternel. Je suis prêt à ce que ma région ici, vous savez que la région ici, elle a été bénie pendant de nombreuses années. Dieu va récupérer ce qui a été volé. Dieu va ramener à la vie ce qui a été détruit. Parce qu'avant qu'il y ait des ossements séchés, c'était des êtres vivants. Avant que tu sois dans la résurrection en Jésus-Christ, tu étais un être. Et que spirituellement, tu étais mort, sec. Et que la puissance de la résurrection en Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit en nous, est venue en nous, faire le miracle de la vie. Redonner vie, la vie Zoé, la vie éternelle. Et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu.
manifesté en qui? En Jésus-Christ. Alors il est temps, mes amis, de prendre conscience que les Écritures ne sont jamais en vain. Et le temps me manque et c'est dommage, mais ce n'est pas grave, je ne vais pas aller plus loin. Simplement pour dire à l'Église que vous êtes, que nous sommes, il est temps de rentrer dans les promesses de Dieu. Il est temps maintenant de rentrer dans une véritable adoration et de louange pour l'Éternel, notre Dieu. Parce que si tu n'as pas l'habitude ici, dans le ciel, ça va être difficile. Il est temps d'être sensible au Saint-Esprit. Il est temps de demander le baptême du Saint-Esprit. Il est temps que tu puisses prendre conscience que ton état aujourd'hui, tu as reçu tout en Jésus-Christ. Tu as le pouvoir en Jésus-Christ. Tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. Tu as le pouvoir d'accomplir les œuvres de Christ. Tu as le pouvoir de déclencher le ciel sur la terre. Tu as le pouvoir de lier les choses dans le ciel et les lier sur la terre, les délier dans le ciel, délier sur la terre. Nous avons reçu le pouvoir qu'un plus grand nombre se tourne à Jésus-Christ. Nous avons reçu l'autorité qui est en Jésus-Christ. Eh bien, il nous faut nous en servir. Il nous faut, prendre conscience de ce que nous sommes en Christ. Et le diable fuira. Le diable craint les hommes et les femmes qui se lèvent au nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ton esprit est marqué sur les linteaux comme au temps de la sortie d'Égypte. Ton esprit est marqué par le sang de Jésus. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. L'autorité est en toi. Le sang de Christ te couvre. Aujourd'hui, il est pour toi, il est pour nous. Le temps de nous lever et de dire, Seigneur, aide-nous à obéir, aide-nous à prophétiser, aide-nous à être ces Ézéchiel remplis de l'Esprit et à proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu le veux? Vous êtes engagés? Les oui sont entendus, ils sont inscrits. Que nos cœurs soient dans la vérité. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Seigneur Jésus, je te prie, je te demande d'accomplir comme il te semble bon dans la vie de ton Église. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes, disciples, obéissants à leur maître, obéissants à l'Éternel. L'enjeu est trop grand. Seigneur, ce monde se perd. Nos voisins, nos gens des villages et des villes autour de nous se perdent éternellement parce que le diable veut les asservir, veut les empêcher d'entendre l'Évangile. Mais Seigneur, nous voulons ouvrir notre bouche parce que nous croyons que nous avons en nous la puissance de la parole conduite par le Saint-Esprit et qui convainc les cœurs. Seigneur, merci de nous permettre de participer à ce réveil qui est tant attendu. Fais, Seigneur, ton œuvre. Fais-le. Seigneur, je ne veux pas attendre que tous les cœurs soient prêts. J'attends que des hommes et des femmes disent oui et répondre à l'appel afin que déjà nous puissions avancer. Seigneur, aide-nous à avoir cet amour pour les âmes. Seigneur, pardonne ton Église. Toutes les fois, Seigneur, où tu as appelé, nous n'avons pas répondu. Pardon, Seigneur. Mais nous ne voulons pas louper l'appel. Seigneur, que cet appel soit une réalité dans les cœurs de chacun. Qu'il y ait une soif de voir des hommes et des femmes sauvés en Jésus-Christ. Viens percuter nos vies, viens percuter nos cœurs. S'il te plaît, Seigneur, ne nous laisse pas nous endormir. Oh, garde-nous de faire éteindre ton esprit au milieu de nous. Garde-nous de tomber dans la tiédeur. Seigneur, que ton feu nous anime. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Que ce feu, Seigneur, consume en nous tout ce qui est de la chair et fasse apparaître tout ce qui est, de Christ. Que ce feu nous anime. Seigneur, la ligne est droite, les temps sont au bout, la fin est au bout, Seigneur. Et nous le voyons arriver.
Merci, Saint-Esprit, à faire cette œuvre en chacun de nous. Et que nous puissions voir ta gloire, non seulement ici, mais dehors. Que nous puissions voir des hommes et des femmes se rajouter. 100, 1000, au-delà, qu'importe. Nous voulons être prêts, Seigneur, à voir cette région déjà touchée par le merveilleux évangile. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit seul glorifié. Et nous voici, Seigneur, comme des vases remplis. Remplis-nous, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.